C'est incompréhensible. Il est clairement écrit 3 crans vers le bleu, 4 vers le orange et 3 vers le bleu. Il nous reste combien de temps? Moins d'une minute. Regardez, ce sont les chiffres taubiens. Voici le 1, voici le 2, voici le 3. Une seconde. Il n'y a pas de zéro? Pardon? Zéro, pourquoi vous n'avez pas mentionné le zéro? Eh bien parce que dans le système numérique phénicien, le 0 n'existe pas. Si les Tobiens l'avaient ajouté... Il a raison. La mise au point d'une technologie aussi poussée requiert obligatoirement l'utilisation du zéro. Pourquoi? Croyez-moi, c'est un truc pour les matheux. Alors ça veut dire qu'il faut que je retranche 1, c'est ça? 30 secondes. Bien, on fait comme vous dites. 2 crans vers le bleu, 3 vers le orange et 2 vers le bleu. Ça marche. Bonjour à tous. Alors vite fait, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on commence souvent à compter à partir de 1 et pas de 0? Aujourd'hui, on va faire un petit tour des calendriers et je vais vous parler de ce que j'ai nommé le biais du zéro. Résolution pour le nouveau millénaire. Cette chanson pour fêter le passage de l'an 2000 suggère qu'il s'agit aussi d'un changement de millénaire. Mais en réalité, il se trompe. Le passage à l'an 2000 n'est pas du tout un changement de siècle ni même de millénaire. Alors comment ça se fait, me direz-vous? Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais il n'existe pas d'année 0 dans notre calendrier actuel. Par convention, on passe de l'an -1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. Il n'y a pas d'année 0. C'est ce qui explique que le premier siècle soit de l'an 1 à 100, et non pas de 0 à 99 comme on pourrait s'y attendre. Donc tout est décalé. Le 21e siècle commence le 1er janvier 2001 et finira le 31 décembre 2100 inclus. 1er octobre 1900. Mes chers enfants, nous sommes entrés dans un siècle fabuleux, où les miracles, ceux nés de la science, seront quotidiens. Si on commence avec l'Empire romain, on se rend compte qu'il n'y avait pas de point de repère absolu. On ne disait pas en l'an 62 ou en 103 avant Jésus-Christ. À la place, on utilisait des repères relatifs, en fonction des figures politiques du moment. Ah bah au moins ça t'oblige à être fortiche en histoire, hein. Effectivement, il était conseillé de connaître la chronologie des dirigeants pour s'y retrouver. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait pendant le premier mandat de Macron. Utile sur le moment, mais pas super stable dans le temps. Et c'est pour ça que les érudits et les historiens de l'époque préféraient compter en AUC. Ab urbe condita. Ce qui veut dire en latin « depuis la fondation de la ville ». C'était quand même plus pratique pour s'y retrouver dans les événements marquants. C'est en -46 que Jules César décide d'une modification majeure. En réformant complètement le calendrier, il introduit 365 jours et une année bissextile tous les 4 ans. On avait déjà conscience à l'époque que 365 jours, ça crée un décalage avec la vraie révolution autour du Soleil. Je vous renvoie à ma dernière vidéo pour avoir le détail sur la représentation du système solaire. Nous sommes donc passés sur une base de 365 jours et un quart par an. C'est ce qu'on appellera le calendrier julien. Julien pour Jules César, on est d'accord, hein, qui fut utilisé dans tout l'Empire romain et qui restera en place pendant plus de 1500 ans. Ensuite est arrivé ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Au VIe siècle, un moine appelé Denis le Petit propose une nouvelle façon de compter le temps. Il propose qu'on commence à compter les années à partir de la naissance supposée du Christ. Et c'est là que ça devient intéressant, car c'est lui qui choisit qu'on commence à compter directement à l'an 1 après Jésus. Bon, en vrai, il s'est trompé sur l'âge du Christ, hein. Il serait né entre 7 et 4 avant Jésus-Christ. Cette datation deviendra peu à peu la référence en Europe, et elle sert encore de base aujourd'hui. On appelle ce moment où on commence à compter à partir de la naissance de Jésus Anno Domini, qu'on traduit par l'année du Seigneur. Si vous voyez des dates avec marqué AD 512 par exemple, le AD est précisément l'abréviation de Anno Domini. Et pour finir, il y a eu un dernier changement dans l'histoire des calendriers, et qui est toujours en place aujourd'hui. Le truc, c'est que le calendrier julien, qui comptait 365,25 jours par an, provoque quand même un léger décalage. En pratique, le décalage n'est que de 11 minutes par an, soit un jour en trop tous les 128 ans, ce qui semble peu, mais qui finit par représenter plusieurs jours sur des siècles d'utilisation, de sorte que certaines fêtes chrétiennes comme Pâques par exemple, ne tombent plus à la bonne période. C'est là que le pape Grégoire XIII décide donc de corriger le tir avec le calendrier grégorien. Grégoire, grégorien,
Ça suit toujours, ça va? Il ajuste la règle des années bissextiles pour mieux coller à la réalité astronomique. Mais attention, ce nouveau calendrier ne change rien à la numérotation des années. On garde toujours le principe d'anno domini et donc toujours pas d'année 0 avec ce nouveau calendrier. Alors pour la petite histoire, les nouvelles règles du calendrier grégorien sont très simples. Il y a bien une année bissextile tous les 4 ans, hein, comme avant, sauf si elle est divisible par 100. Mais elle reste quand même bissextile si elle est divisible par 400, hein, parce que faut pas déconner, quoi. C'est l'enfer, ton truc. Alors, en fait, c'est pas mon truc, hein. Tu apprendras que c'est exactement les règles qu'on continue d'appliquer aujourd'hui sans même le savoir. Ouais, je suis sûr que tu l'as appris en faisant tes recherches pour la vidéo, celle-là. Voilà pourquoi certaines dates sont bissextiles et pas d'autres, hein. Par exemple, 2100 ne sera pas bissextile. Si tu ne le savais pas, abonne-toi. Ce nouveau système signifie qu'une année n'est plus égale à 365,25, mais à 365,2425 jours par an. Ce qui est beaucoup plus précis que le calendrier julien, puisque l'écart avec la réalité est d'environ 0,0003 jours par an, soit un écart de seulement 26 secondes par an. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, rien n'a été mis en place pour corriger ce minuscule décalage dans le temps. À côté de ça, les astronomes modernes vont finalement se dire que le saut de l'an -1 à +1, c'est pas vraiment pratique pour les calculs. Croyez-moi, c'est un truc pour les matheux. Alors ils vont ajouter une année 0, qui techniquement vient simplement remplacer l'an -1 avant Jésus-Christ et ainsi décaler toutes les années négatives de 1. En bref, voilà un tableau qui récapitule un peu tout ce qu'on vient de voir sur les calendriers. Mais en résumé, sachez qu'aujourd'hui, on a deux systèmes qui cohabitent. Le calendrier civil et en histoire, où il n'y a pas d'année 0, et en astronomie et en sciences, où on a rajouté une année 0. Si vous avez 29 ans aujourd'hui, bon d'abord, bon anniversaire, mais vous pensez probablement entrer dans votre 29e année. Et durant celle-ci, si on vous demande votre âge, vous direz fièrement que vous n'avez que 29 ans. Seulement voilà, pour ce qui est des durées, contrairement au calendrier, on compte toujours avec le 0. Ce qui signifie que le jour de vos 29 ans, vous ne commencez pas à avoir 29 ans, mais vous finissez votre 29e année. On parle d'année échue, ou de manière générale de durée ou de temps révolu. Le temps des elfes est révolu. Donc à 29 ans et un jour, vous êtes en réalité en train d'entamer votre 30e année. De la même manière, un bébé qui vient de naître n'a pas encore 1 an. Pourtant, il vit déjà sa première année de vie. Quand il fête son premier anniversaire, il commence en réalité sa 2e année. Donc, pour simplifier, dans la vie de tous les jours, on arrondit au nombre d'années révolues. Ce qui nous arrange bien, hein, quand ça nous fait vieillir moins vite. Mais en vrai, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes toujours plus vieux que ce que vous dites. Est-ce que tu avais vraiment besoin de nous faire prendre conscience de ça, en fait ? Alors je ne peux pas terminer cette vidéo sans mentionner le cas de l'informatique, où on trouve une espèce de biais du zéro inversé. En effet, si vous avez une liste de courses avec par exemple une pomme, une banane, une orange, une pastèque et un raisin, combien dirais-tu qu'il y a d'éléments sur ma liste ? Là, c'est marqué, hein, il y en a 5. Le truc, c'est que si on commence à compter à partir de 0, ça donne ça. Tout est décalé de 1. On appelle ces numéros les indices de la liste. D'accord, mais c'est pas vraiment un biais, ça, personne ne compte comme ça dans la vraie vie. Faudrait être complètement con. Eh bien, crois-le ou non, mais tous les langages de programmation, donc tout l'informatique et tous les programmes, ils utilisent des langages qui comptent comme ça. Les indices dans les listes commencent toujours à 0, ce qui provoque des décalages que tous les informaticiens connaissent bien et qui sont fréquemment source d'erreurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, me dites-vous. Voilà, vous êtes désormais incollable sur le biais du 0, alors surtout à votre prochain anniversaire, pensez bien qu'en fait, vous fêtez la fin de l'âge que vous pensiez commencer à avoir. Respire et réécoute plus lentement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et à partager pour m'encourager, c'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.